Chers élèves, bonjour. Bonjour aussi aux parents qui regarderont la vidéo et puis aussi d'autres personnes apparemment qui se sont inscrites sur les playlists mais que je n'ai pas forcément en classe. J'espère que vous allez bien, que cette deuxième semaine s'est passée correctement, qu'il n'y a pas trop de soucis de santé dans votre famille ou rien de grave. De mon côté ça va, merci, sauf, vous l'avez vu, petit souci au niveau des lunettes, donc c'est rien de grave. C'est pas la santé, mais donc soyez pas étonnés, c'est normal, les opticiens sont fermés, c'est pas très pratique. Alors, quelques informations sur la semaine passée, puis pour la semaine à venir. Alors, concernant la semaine passée, déjà merci pour vos encouragements. Je n'ai pas répondu à tous les mails, mais c'est très agréable et puis ça me pousse à poursuivre dans ces vidéos qui sont un peu longues. Un grand merci aussi aux quelques élèves qui, quand cela m'arrive, me font part des étourderies que je peux faire. Donc ça, c'est super, il faut surtout continuer. Concernant les devoirs maison type WIMS, donc tous les niveaux vous avez eu à en faire cette semaine, il y a quelques remarques que je souhaite faire. Premièrement, c'est vrai que par exemple pour les 5e, c'était votre deuxième devoir WIMS et il y avait parfois des exercices un peu moins faciles. C'est normal, comme tout devoir à la maison, il faut forcément qu'il y ait parfois un peu de travail, de recherche. Il faut procéder par essai, erreur, c'est comme ça que c'est aussi écrit dans les programmes officiels. Donc ne t'inquiète pas, et puis comme il y a la possibilité de suspendre la notation, donc c'est facilement réalisable, à condition que tu n'oublies pas de suspendre la notation. Ensuite, il y a eu quelques questions posées par au total 5-6 élèves sur mes 5 classes, au total. À chaque fois, la réponse que vous avez trouvée par vous-même, c'est quand je vous ai renvoyé à re-regarder la vidéo, relire le document utilisation WIMS, et à ce moment-là, a priori, vous avez tous su vous débrouiller tout seul. Donc j'insiste, prenez le temps de relire le document utilisation WIMS, de vous l'approprier, de surligner pour ne rater aucune des informations clés. Et comme ça, il y a beaucoup d'élèves qui arrivent à avoir 9 sur 10 ou 10 sur 10 à ces fameux devoirs. Enfin, dernière remarque pour ces devoirs, il y a certains élèves qui apparemment commencent tardivement. Vous avez tous au minimum 5 jours, 4 à 5 jours, voire plus, pour faire ce devoir. C'est sûr que si vous commencez juste la veille ou le jour même, s'il y a une question à me poser, moi je ne peux pas répondre immédiatement dans tous les cas. Et donc il y en a qui, hélas, n'ont pas pu finir leur devoir WIMS. Donc plus tôt commencer, plus tôt il y a la possibilité de poser des questions. Ensuite, la semaine dernière, il y a eu 2 élèves qui m'ont posé des questions en disant pourquoi les vidéos ne sont pas tout de suite visibles en ligne. C'est normal, je vous ai expliqué qu'un apprentissage, il faut l'étaler dans le temps. C'est mieux pour la consolidation en mémoire au niveau des apprentissages. Donc c'est exprès que par exemple les vidéos que je mets en ligne le lundi 30, elles ne sont visibles que le lundi 30. Et pour mardi 31, il y en a déjà qui sont en ligne, elles ne seront visibles que mardi 31, etc. Comme ça, ça t'oblige, dans la mesure du possible, à travailler régulièrement tout au long de la semaine, comme si on avait classe ensemble à Sainte-Louise. D'autre part, si jamais, parce que tu as un petit souci de santé, parce que tu as un empêchement X ou Y, tu ne peux pas travailler le jour venu et que tu rattrapes un autre jour, évite de rattraper 2 jours ou 3 jours de mathématiques en une seule journée. Ou alors faisant un peu le matin, un peu l'après-midi. Toujours dans cet esprit de répartir dans le temps, d'étaler dans le temps les apprentissages. Concernant la 3e semaine, qui commence demain lundi, puisque là j'enregistre dimanche, je vais poursuivre avec les mêmes méthodes. Apparemment, j'ai énormément de retours positifs, donc tant mieux. Et puis comme je l'ai expliqué par écrit lors de la semaine passée, pour moi c'est ce qui est le plus proche de la réalité. Et puis ça permet surtout aux familles qui n'ont pas d'ordinateur pour tous les enfants ou qui n'ont pas accès facilement à Internet de travailler quand ils peuvent, au moment voulu, en repassant les vidéos, en faisant arrêt sur image, etc. Donc je continue avec cette même méthode.
Un point sur lequel je voudrais insister pour cette 3e semaine, n'hésitez pas à me poser des questions. Il y en a peut-être qui se disent je vais déranger M. Bernet ou on va être trop nombreux à lui poser des questions. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si jamais ça s'avérait, je vous le dirai, mais n'hésitez pas à me poser des questions sans attendre. Souviens-toi de la fiche en classe, comprendre sans attendre. Ça, c'est primordial. Et même si je suis loin, même si ce n'est pas pratique, moi, s'il y a 5 élèves qui me posent la même question, ça peut me permettre de refaire une petite vidéo explicative sur un point précis. Voilà, sinon, bon courage pour cette semaine. Faites bien attention à vous. Et puis, allez, dans quelques jours, c'est les vacances et je vous laisserai tranquille. À bientôt pour les premiers cours et les premières corrections.